Bonjour à tous, c'est Diego de Burn Outdoor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un thème, c'est la solidarité. La question que je me suis posée ces derniers jours, c'est sommes-nous vraiment solidaires? Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire un petit peu de différent par rapport aux autres, c'est que je vais tout simplement lire pour essayer d'être le plus précis possible et vous partager au mieux mon ressenti de cette période dans laquelle on est en train de vivre. Alors je vais vous raconter un petit peu mon histoire. En 2018, comme vous le saviez, j'étais en arrêt maladie pour cause de burn-out. Durant cette période, j'ai eu beaucoup de cris, de pleurs, j'ai également eu des phases de manie où je perdais totalement le contrôle de la réalité, et également des phases de dépression où j'étais hanté par des idées noires, paralysé sur mon canapé et incapable de bouger. Je pouvais pas voir plus d'une personne à la fois, parfois deux. J'avais du mal à prendre les transports publics. Je faisais un arrêt, je descendais droit derrière. Je pouvais pas aller en ville. J'étais incapable d'aller dans des cours collectifs de sport ou de partir en week-end entre amis. Et durant cette période, seules 6 personnes sur environ 200 collègues entre le milieu aérien, le tennis et mes amis ont pris de mes nouvelles. Et ont pris de mes nouvelles de manière concrète. Ça veut dire un SMS pour me demander comment j'allais et si je voulais avoir une visite, un coup de fil ou tout simplement venir directement sur mon lieu de domicile. Les autres étaient là, mais le jour de ma reprise de travail ou lorsque je sortais à nouveau en soirée, avec des phrases du type Hey Digasao, alors Digasao c'est mon pseudo dans le milieu aérien. Hey Digasao, j'ai beaucoup pensé à toi, j'allais justement t'écrire ces jours-ci. Ou alors, Hey Digasao, raconte-moi un peu ce qui t'est arrivé pendant cette période d'arrêt. Ou alors, Hey Digasao, t'as profité de donner des cours de tennis pendant cette période? Pas trop ça, hein. Et Hey Digasao, t'aurais quand même pu nous donner des nouvelles pendant ton arrêt. Hey Digasao aussi, Hey Digasao ça, etc., etc. Et je vais vous dire honnêtement, j'avais à ce moment-là le sentiment de désillusion et de tristesse, car dans ma vision du monde, je pensais sincèrement recevoir une plus grande solidarité envers mes collègues et amis du moment. Alors lorsque le coronavirus a débuté, ces derniers jours, je me suis dit pourquoi? Pourquoi je devrais être solidaire? Alors que la plupart des gens ne l'ont pas été pour moi. Pourquoi je devrais me soucier des autres alors que du lundi au dimanche, personne ne se regarde dans les transports publics ou dans la rue et tout le monde s'en fout de tout le monde et encore plus quand il s'agit d'un mendiant, d'un handicapé physique ou mental ou une personne malvoyante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai su passer à autre chose en pardonnant. Et comment? Eh bien tout simplement en m'interrogeant sur la façon dans laquelle notre société fonctionne au quotidien. J'ai compris que nous agissons ainsi pour plusieurs raisons. La première par manque de temps. Et qui dit manque de temps dit impossibilité de prendre du recul sur sa vie. Effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est que on a plus tendance à donner une image positive du manque de temps qu'une image négative. Il est mieux vu de ne pas avoir assez de temps que d'avoir du temps. Et dans le milieu aérien, comme parmi tant d'autres, c'est un milieu stressant où il y a énormément de travail avec des horaires compliqués qui ne laissent pas d'autre choix que d'avoir la tête dans le guidon et une fatigue chronique. Avec pour seul objectif dans le mirage de régler ses problèmes perso, financiers et familiaux. Et bien entendu, les prochaines vacances, anniversaires, mariage ou fin de formation. Donc la première raison, je dirais, manque de temps. La deuxième raison, c'est vraiment par peur. Tout comme le coronavirus, une maladie mentale fait peur et la plupart des personnes ne savent pas comment l'aborder et la gérer au quotidien. Et c'est normal, puisque la société ne nous a pas donné les outils nécessaires pour gérer ces problématiques sanitaires ou mentales. Donc on a peur de mal faire, et comme on a peur de mal faire, on a peur d'agir, donc on préfère rester à une distance suffisamment éloignée pour ne pas être impliqué face à cette problématique. Ensuite, il y a aussi le côté tabou. Le burn-out, comme toute autre maladie mentale, sont des sujets délicats et tabous en Suisse. Ce sont des sujets qu'on ne doit surtout pas aborder par peur de passer pour un faible dans un pays où on a beaucoup, voire énormément de privilèges. Donc le tabou,
c'est également une des raisons. Et finalement, pour moi, une des raisons qui fait partie, je dirais, du quotidien, c'est le win-win. On a cette notion de donnant-donnant qui est inscrite depuis des générations et on a été programmé pour ça. Résultat, nous sommes programmés à rendre service uniquement à ceux qui nous ont rendus et non pas à des connaissances ou inconnus. Exemple, je ne l'invite plus à mon anniversaire parce qu'il ne m'a pas invité. Je ne lui fais pas ce cadeau parce qu'il ne m'a pas fait de cadeau. Je ne l'aide pas parce qu'il ne m'a pas aidé et parce que je ne le connais pas, etc., etc. Donc mon exemple est un exemple parmi tant d'autres qui démontre à quel point la société est solidaire, mais uniquement quand tout le monde est concerné et non pas de manière quotidienne. Le problème en Suisse, c'est que le seul moment où on nous apprend la solidarité quotidienne, c'est lorsqu'on fait l'armée. Malheureusement, ça touche principalement les hommes et en plus de ça, ça n'a pas d'effet à long terme car il s'agit d'une solidarité éphémère, autoritaire et robotisée, qui nous est difficile de transférer dans notre quotidien. Cette même solidarité robotisée, on la retrouve systématiquement dans les situations de crise, à travers les télévisions, les réseaux sociaux ou autour d'un café. On nous dit hashtag applaudis à 21h sur ton balcon alors qu'on ne supporte à peine le bruit de nos voisins au quotidien. On nous dit hashtag va faire du babysitting alors qu'on dit à peine bonjour à nos voisins. On nous dit hashtag stay the fuck home au cas où tu l'as pas compris et alors qu'on ne supporte même pas la solitude et qu'on nous a jamais appris à vivre seul et être seul avec nous-mêmes. On nous dit hashtag prie pour ce pays alors que 3 mois plus tard on va se pavaner dans les meilleurs resorts de ce pays en train de prendre des selfies ou se faire filmer depuis un drone. Alors arrêtons de faire semblant, de nous mentir à nous-mêmes juste pour flatter notre ego et gratter quelques likes de gauche à droite. Et assumons aussi notre côté égoïste, individualiste et non spontané qu'on a un peu, beaucoup, passionnément et parfois à la folie. Avec ces débuts de phrases comme mon voyage, ma nouvelle recette, mon nouveau canapé, mon équipe de foot, mon nouvel iPhone, ma copine, mon enfant, ma nouvelle voiture, mon vélo, mon sport, mon apéro, mon ci, mon ça, etc., etc., etc. Et profitons de cette quarantaine pour aller explorer en profondeur ce côté moi-je qui est en nous pour comprendre vraiment qui se cache derrière ce personnage qui fait 10 selfies par mois et 4 stories par semaine. Une fois exploré ce moi-je avec vos propres outils, ça peut être de l'écriture, de la musique, de l'art ou autre, et que vous comprenez d'où il vient, peut-être que d'ici là le coronavirus sera fini, et peut-être qu'un jour, quand vous serez dans le tram et qu'un sans-abri ou un malvoyant vienne vers vous pour vous demander quelque chose, vous allez d'abord peut-être les premières semaines lever la tête, puis après le regarder dans les yeux, et puis peut-être quelques mois plus tard lui tendre la main pour lui demander s'il veut un sandwich ou s'il a besoin d'une aide. Et puis peut-être que si ça vous parle encore plus, après une année, vous irez travailler dans un lieu d'accueil d'urgence ou alors dans une fondation ou une ONG qui vous parle de manière bénévole. Et tout cela, bien sûr, sans forcément s'afficher dans les réseaux sociaux, mais plutôt d'une manière humble et naturelle et spontanée. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là que le chemin ou le vrai chemin de la solidarité commencera. En résumé, le message du coronavirus peut être interprété de 2 façons. La première, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Sois solidaire par mimétisme. Et la deuxième, c'est le message que je partage aujourd'hui sur les réseaux sociaux et YouTube. C'est profite de cette période d'isolement pour partir à la recherche de la solidarité en allant gratter en profondeur cette authenticité cachée en toi. Et une fois que tu as fait cela, laisse ton cœur et instinct d'être humain te guider vers l'entraide, le partage et donc la solidarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'idée d'applaudir, de jouer de la musique ou autre me parle, je peux le faire le dimanche à 21h sans souci, ou je peux le faire ce soir. Mais je peux le faire aussi quand j'en ai envie et de manière spontanée. Je peux le faire le matin à la première heure, à 7h, bam, j'applaudis 30 secondes, 1 minute, 1 heure, ce que je veux.
Je peux le faire à midi. Je peux chanter depuis mon balcon. Et puis si je m'ennuie, ben, je peux contacter 2 amis. Comme ça, on est 3 max. On prend nos précautions, nos distances de sécurité, masque, gants, la totale, pour bien se protéger. Et on applaudit et on fait du bruit depuis nos balcons. Je peux aussi, par exemple, me dire, quand je vais faire mes courses, je vais dire, ok, je suis dans le moment présent, je ne sais pas ce qui va arriver le lendemain. Donc je vais faire des courses sur 2-3 jours, sans forcément me projeter dans un avenir incertain, apocalyptique ou autre, et me dire tout simplement, ok, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je vais faire à manger pour les 3 ou 4 prochains jours, je fais les courses pour les 3 ou 4 prochains jours, et basta. Je peux également donner un coup de main à mes proches en prenant mes précautions, à mes voisins, etc., etc. Mais tout ça selon mon ressenti et mon sentiment. Et si tout ça me fatigue parce qu'en fait j'ai encore besoin de me retrouver un peu plus longtemps avec moi-même, eh bien je peux partir très tôt le matin, aller dans une forêt, me poser sur un banc et méditer. Ou alors je peux faire l'inverse le soir, vers 22h, 23h quand je suis sûr de croiser personne et faire la même chose. En gros, le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est tout simplement prenez juste une fois chaque jour 3 minutes pour lire ou plus, 3 à 5 minutes, l'Office fédéral de la santé publique sur internet ou les news qui sont réelles, RTS ou autres. Mais pour le reste, profitez de cette occasion pour prendre du recul sur vous-même en vous déconnectant peut-être des réseaux sociaux, peut-être de la télévision et en vous reconnectant avec votre vraie solidarité qui est là et qui existe et qui est au plus profond de vous. Également avec votre vraie autonomie et surtout avec votre liberté de penser que nous avions enfant et que nous avons perdu au fur et à mesure qu'on s'est rapproché de l'âge adulte. Alors comment faire pour se reconnecter à cela? Tout simplement en se questionnant par rapport à sa solidarité. Est-ce que c'est quoi la solidarité? Est-ce que j'ai déjà été solidaire dans ma vie en rendant service à mes voisins, en faisant du bénévolat, service civil ou autre? Est-ce que j'ai le droit dans cette société d'exprimer ma solidarité au quotidien ou est-ce qu'au contraire c'est mal vu si je vais commencer à parler avec un sans-abri dans les rues basses? Est-ce que je me suis déjà vraiment soucié de mon voisin, d'un collègue ou d'un ami? Est-ce que j'ai peur du coronavirus, des maladies mentales ou des personnes souffrant d'un autre handicap physique mental? Ou est-ce qu'au contraire je m'informe et j'en parle autour de moi pour y affronter? En résumé, la solidarité, c'est un chemin qui se construit jour après jour et qui doit venir naturellement de nous et non de l'effet de masse traduit par des partages et hashtags robotisés qui nous flattent et nous soulagent sur le moment présent mais qui au final n'apportent rien de concret. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis peut-être à une semaine, un mois, un an, 10 ans, on verra pour la prochaine vidéo. À bientôt.